Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, la capsule 2, la suite concernant les taxes. Donc, la question est, que se passe-t-il si je dépasse 30 000 de chiffre d'affaires au cours de l'année? Donc, vous êtes travailleur autonome. Évidemment, il y a des exceptions, genre les taxis, ça ne les concerne pas. Mais la générale des travailleurs autonomes, je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, en fait, dès que vous dépassez le 30 000 Sachez qu'au niveau de la TPS, TVQ, au point de vue des gouvernements, autant pour la TPS que la TVQ, dans le fond, ça se fait trimestriellement. De la façon que ça fonctionne, c'est, mettons, de janvier pour tous les travailleurs autonomes. Donc, de janvier au 31 mars, mettons, 2021, c'est le premier trimestre. Après ça, mars, avril, du 1er avril, mai, juin, juillet, au 30 juin. Et ça, c'est le deuxième trimestre. Après ça, du 1er juillet au 30 septembre, c'est le troisième trimestre. Et du 1er octobre, au 31 décembre, c'est un quatrième trimestre. C'est le quatrième trimestre d'une année civile. Donc, je vous explique ça, puis vous allez comprendre tantôt quand je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe si vous dépassez le 30 000 au cours d'une année civile ou pas. Durant le mois, qu'est-ce qui se passe avec ça? Doit-on s'inscrire immédiatement? Il faut charger au client, là, c'est la panique totale. C'est-tu rétroactif ou pas? Alors, je réponds à toutes ces questions-là immédiatement. Restez avec moi, je vous partage des exemples, parce que je pense que si vous êtes comme moi, beaucoup visuel, vous allez mieux comprendre. Alors, donnez-moi un petit instant et je vous partage cela. Donc, voilà. Fait qu'on va y aller ici avec l'exemple numéro 1. Ici, on a le trait, je prends juste c'est juste un exemple, OK, pour vous montrer. Mettons le premier trimestre qui se terminait au 31 mars 2021, vous avez fait un chiffre d'affaires de 7 500 $. Le second trimestre, vous avez fait, au 30 juin, vous avez fait un 7 000 $. Mettons qu'au 30 septembre 2021, vous allez faire, on va venir par le dire, 7 500. Et le trimestre se terminant le 31 décembre, qui est le quatrième trimestre, vous avez fait 7 000 $ pour un total de 29 500 $ total, brut, pour votre année fiscale 2021. Vous êtes correct, vous n'avez pas atteint le 30 000. Mais par contre, il faut que vous ayez commencé, dans le fond, votre entreprise le 1er janvier 2021. Donc, dans la même année. Je vous explique. Car pour ce qui est du 30 000 $, ce n'est pas au niveau d'une année fiscale. C'est bien 4 mois consécutifs. OK? Donc, vous allez comprendre au deuxième exemple. Par exemple, on continue. Là, comme on est rendu dans le 5e trimestre, qui est ici au 31 mars 2022. Et comme ça fonctionne toujours par 4 trimestres consécutifs, donc le premier trimestre, il tombe à l'eau. Ici, là, c'est pour ça que je l'ai barré. Donc, lui, on l'annule. Fait qu'on a toujours ici, voyez-vous, nos 4 trimestres consécutifs. C'est comme ça que ça fonctionne pour le 30 000, si on est obligé ou pas d'aller le chercher quand on est obligé d'aller le chercher. Alors ici, si on part au 31 juin, le trimestre, c'est toujours 3 mois, on n'oublie pas. Donc, vous avez fait 7 000. Au 30 septembre 2021, toujours votre 7 500 de chiffre d'affaires. Ici, au 31 décembre 2021, vous avez fait 7 000. Et le 31 mars 2022, vous allez faire, mettons, 2 500. Alors là, votre total de chiffre d'affaires, vous êtes rendu à 24 000 $. OK? Donc, vous êtes toujours correct. Vous n'avez toujours pas atteint le 30 000 $. Fait qu'il n'y a aucun souci. Donc, si on continue, un troisième exemple, toujours sur 4 trimestres consécutifs. Donc, ça veut dire ici qu'on a ôté
toujours celle du deuxième exemple, le 31 mars, lui, on l'oublie. Puis là, maintenant, comme on est rendu au 30 juin 2022 du deuxième trimestre, donc il faut en noter 2 parce que là, 2 trimestres qui les anciens, les plus vieux. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours rester avec 4 trimestres consécutifs. Donc, si on a au 30 septembre, le 31 décembre, le 31 mars et le 30 juin 2022. Donc, on élimine les 2 anciens et là, on recommence nos calculs. Donc, le trimestre se terminant le 30 septembre 2021, vous aviez toujours fait 7 500. Le trimestre se finissant le 31 décembre, mettons que c'est 7 000 que vous avez fait. Au 31 mars, le troisième trimestre, que ça se trouve à ce moment-là, 2022, vous avez fait 2 500. Et au trimestre, le quatrième trimestre consécutif et non civilement, donc le 30 juin, vous avez fait 8 000 de chiffre d'affaires. Alors là, si on calcule 7 500 plus 7 000 plus 2 500 plus 8 000, on est rendu à 32 000. Là, on a dépassé le 30 000. Que faire? Au 30 juin, donc, vous avez un mois de grâce. Vous avez toujours un mois de grâce suivant la période trimestrielle. Donc, exemple, là, que ici, là, vous avez atteint le 32 000, vous avez dépassé le 30 000, mettons, au mois d'avril, tiens, au début du trimestre, de ce trimestre-là, qui est avril, mai, juin. Alors, vous avez dépassé le 30 000, c'est correct. Vous arrivez au 30 juin, même si vous aviez 40 000 de chiffre d'affaires au 30 juin, dépassé le trimestre, vous avez un mois pour vous inscrire à la TPS TVQ et ça ne sera pas rétroactif. OK? On oublie ça. Donc, vous avez jusqu'à la fin du trimestre plus un mois qui vous donne pour pouvoir vous inscrire à la TPS TVQ. Je ne sais pas si, j'espère que c'est clair. Fait que donc, c'est bien 4 mois consécutifs. Pas 4 mois, pardon, 4 trimestres consécutifs. Donc, 12 mois consécutifs. Pas civilement. Donc, on peut dépasser, on peut jouer sur 2 années. C'est très important concernant le 30 000, dès que vous atteignez le 30 000 de chiffre d'affaires. Donc, ça va être important de vous inscrire aux taxes. Puis, encore plus simple que ça, inscrivez-vous donc tout de suite. Prenez pas la chance puis d'être stressé. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça si je dépasse le 30 000? Le stress. Allez-y, il n'y a pas de loi, comme je l'ai dit dans la première vidéo, il n'y a pas de loi disant que même si tu fais 500 $ dans ton année, que tu ne peux pas avoir ta TPS TVQ. Donc, ça ne coûte rien. Puis, vous pouvez en plus faire vos déclarations 3 mois ou à la fin de l'année, tout simplement. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, là-dessus, ben, on a démystifié le 30 000 $. J'espère que c'était très clair pour vous. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est 4 trimestres de 3 mois chacun, ce qui fait 12 mois. 4 trimestres, il faut atteindre dès que vous atteignez 30 000 $. Vous avez un mois là, donné par le gouvernement sans pénalité, sans rien, pour vous inscrire. Et dès la journée que vous vous inscrivez aux taxes, il faut charger à vos clients. Puis, bien au contraire de peut-être ce que les gens peuvent penser, c'est très positif. Les gens vont percevoir, dire « Ah, la business, ça roule, ça fonctionne bien. Ils ont la TPS TVQ, puis ils ont 30 000 de minimum de chiffre d'affaires, donc ça fonctionne. » Alors, c'est un beau plus que moi, je trouve. Donc, et voilà, c'était mes conseils concernant le 30 000 $ de chiffre d'affaires pour la TPS TVQ. Fait que sur ça, je vous dis à la 3e capsule. Bye!